Bonjour les amis, donc voilà, je m'avais très rapidement donc vous présenter un outil qui est très pratique que j'apprécie beaucoup, que j'utilise avec mes élèves. Cet outil c'est Quiz, Q-R-Quiz, hein. Donc je vais donc vous le présenter très rapidement. C'est un outil donc qui permet de faire des quiz, qui permet de faire des textes à trous. Donc très rapidement, je vais donc me connecter et je vais pour accéder à l'outil, c'est simple, vous mettez quiz connecté et si vous mettez ça automatiquement donc voilà, vous cliquez sur le premier résultat et voilà, moi je clique sur le premier résultat et voilà ce qui apparaît automatiquement. Vous avez cette interface. Moi, j'ai un compte, c'est pourquoi vous avez ici le mail, le mot de passe. Mais vous pouvez, donc, si vous n'avez pas de compte, vous allez sur s'inscrire. Et une fois que vous cliquez là-bas, vous remplissez ces champs. Et après avoir rempli, vous validez et puis vous avez votre compte quiz. Voilà, c'est pas du tout compliqué. Maintenant, moi, je vais retourner. Moi, j'ai un compte. Donc, c'est très simple. Moi, je clique sur valider et puis voilà, je serai dans l'espace. Voilà, quiz et je pourrai à partir de ce moment utiliser donc la plateforme pour réaliser des quiz. Voilà donc l'espace est là. Bon, là c'est vous avez plein d'éléments là, c'est encore plus rempli, mais là on a le raccourci. Ça veut dire que avec cet outil vous pouvez faire des quiz, des énigmes, drag and drops, et donc mot mystère, texte à trous, nuage, tout ça vous pouvez réaliser ça. Mais ce qui est important ici c'est surtout quiz. Donc, je pense qu'on pourra avoir quiz et texte à trous. Maintenant, pour faire des quiz, c'est très simple. Vous cliquez sur quiz. Donc là, c'est l'ensemble des quiz que j'ai réalisé. J'en ai réalisé plusieurs. Donc, plus de, je sais pas, plus de 70 quiz ont été, et il y en a d'autres même que j'ai effacé puisque c'est une plateforme que j'utilise beaucoup. Maintenant, une fois que vous arrivez ici, vous descendez en bas et vous cliquez sur créer un quiz. Donc, vous cliquez sur créer un quiz et automatiquement, vous avez cette interface qui apparaît. Donc, vous pouvez, par exemple, aller dans, vous pouvez aller dans une plateforme et vous, par exemple, ChatGPT ou bien DeepSeek ou bien Mistral, Perplexity, vous demandez à la plateforme de vous faire donc donc des quiz. Vous pouvez joindre votre leçon, vous faites des quiz et puis vous les copiez, tout comme on peut aller directement. Par exemple, je peux faire un quiz en demandant, par exemple, ici je mets la question. Voilà. Là, je peux mettre la question, par exemple, en quelle année le Sénégal a-t-il accédé à l'indépendance. Ensuite, je mets les choix. Je mets les choix. Donc, je donne des années, par exemple. Donc, après avoir donné les années, je choisis la bonne année, c'est 1960. Je coche et puis je mets donc valider. Je peux ajouter un autre choix. Donc, tout comme je peux supprimer, donc, et me limiter à 3 options. Voilà, vous voyez, donc là, j'ai fait donc la question, j'ai mis maintenant, je vais valider. Donc, c'est bon, je valide. Et voilà, on me dit ajouter une question. Si je veux ajouter une autre question, je peux le faire. Ou bien j'enregistre les puis je vais ajouter une autre question. Voilà, je vais faire la même chose. Et cette fois-ci, je vais dire quelle est la capitale du Sénégal. Quelle est, par exemple, quelle est la même chose, quelle est la capitale du Sénégal? Thiès, Dakar, je coche Dakar et puis je mets valider. Vous voyez, c'est très simple. Et ensuite, je peux enregistrer. J'ai créé 2 questions, j'enregistre. Et voilà, donc, vous voyez, donc, c'est ça. Et là, je pourrais, et donc, à partir de ce moment, là, je vais cocher, donc, je vais, voilà, fermer. Et voilà, donc, mon quiz n'a pas encore de nom, mais a des symboles ici. On a mis tout simplement, je peux donner un nom à mon quiz en mettant tout simplement, non pas ici. Donc ici, le premier onglet ici, donc c'est pour prévisualiser. Là, c'est pour modifier. Je peux ajouter ou modifier, ajouter une question ou bien modifier. Là, c'est pour donc, voilà, là c'est pour donner le nom. Je clique ici et là, je vais donner le nom à mon quiz. Je peux l'appeler le Sénégal. Au Sénégal puisque je pose des questions donc qui sont donc le qui je vais l'appeler Sénégal tout court et je mets faire apparaître le titre au démarrage, ok, et je change le titre. Donc là je suis en train de paramétrer
mon quiz, hein. Je suis en train de le paramétrer. Et voilà, donc, voilà, c'est pour paramétrer le quiz, tout se fait ici. Là, vous pouvez prévisualiser, là, vous pouvez modifier. Par exemple, je peux cliquer ici et je peux modifier, ajouter une question. Voilà, qui fut le premier président du Sénégal, qui fut donc le premier président du Sénégal. Et puis, je mets des noms. J'avais deux questions, maintenant j'ai ajouté une autre question qui fut le premier président du Sénégal. Maintenant, je peux ajouter Léopold Sédar Senghor. Donc, la bonne réponse c'est Senghor. Et comme d'habitude, je vais donc cocher, je vais valider. Vous voyez, donc là, j'ai modifié le quiz en ajoutant une question. Comment j'ai modifié le quiz? En cliquant sur cet onglet. Donc, comme je l'ai dit ici, c'est pour donner le titre. Troisième, quatrième onglet, c'est pas la peine. Cinquième ici, quatrième, c'est pour imprimer, hein. Vous pouvez imprimer votre quiz. Oui, attendez, on va voir. Non, là, c'est pour traduire, autant pour moi. Donc, je vais sur c'est le bonhomme, je clique. Bon, oui, ça veut dire que là, vous demandez, c'est pour identifier, c'est ce qui vous répond. Vous pouvez mettre classe ou bien, exemple classe, ou bien vous mettez tout simplement. Si vous avez deux classes, vous mettez classe. Si c'est au niveau national, vous mettez école. Ça vous permettra d'avoir une idée sur ce qui vous répond. Là, je mets classe et je mets tout simplement enregistrer. Là, j'ai paramétré. Vous verrez ce que ça va donner après. Voilà, donc, là, je vais fermer et je vais continuer encore. On est maintenant la montre ici. Vous cliquez sur la montre. Oui, si vous cliquez sur la montre, automatiquement, c'est pour chronométrer les réponses. Voilà. Je peux, par exemple, pour chaque question, dire à l'élève de ne pas dépasser 15 secondes. Ce sont des questions qui sont très simples. Je mets 15 secondes. Donc, si l'élève ne répond pas jusqu'à 15 secondes, cela veut dire tout simplement qu'il n'a pas trouvé, il a faussé. Donc, il ne peut pas, donc, 15 secondes sans répondre à la question. Donc, là aussi, j'ai paramétré à partir de la montre. Je paramètre aussi à partir de ces marteaux. Je clique. Là, c'est un paramétrage général. Donc, je mets ici afficher le résultat après chaque question, afficher la note, afficher la correction, afficher l'analyse. Je mets oui. Oui, la correction, oui, c'est bon. Afficher ordre aléatoire, c'est pas la peine. Les réponses aux questions dans un ordre aléatoire, bon, je sais pas, c'est pas là. Donc là, c'est bon. Je vais donc enregistrer mon quiz. J'enregistre mon quiz et voilà. Là aussi, j'ai paramétré cette, voilà, je pense que j'ai paramétré cette partie et là, je peux même ajouter ma photo. Ici, je clique. Je peux ajouter ma photo, je peux ajouter des images donc de la plateforme ou bien ma photo. Voilà, et là c'est pas la peine, je ferme. Et ici je peux imprimer la version imprimée. Donc je peux cliquer et là je peux imprimer ça. S'il y a des élèves qui n'ont pas donc de portable, je peux imprimer le quiz et leur donner. Donc voilà comment ça se présente. Hein, donc, vous voyez, donc c'est très pratique. Je continue, je ferme, on va fermer, et puis je vais revenir sur le quiz. Voilà, je pense que j'ai paramétré. Ici, cet onglet, c'est pour la flèche, c'est pour analyser, on verra ça après. Par exemple, si je clique, je vais chercher un quiz qui a été déjà fait. Et voilà, je vais cliquer sur sa flèche. Voilà, là, je vais par exemple le quiz sur la question palestinienne. Je clique ici, ou bien décolonisation en Inde de Chine, en Afrique noire. Voilà, ça c'est un quiz que j'avais fait depuis 2024 au mois de juin. Je vais cliquer sur la flèche ici et vous verrez, je vais accéder donc à l'analyse donc du quiz. Voilà, donc et ça me permettra d'avoir une idée sur les élèves. Il y a 556 utilisateurs répondant. Je peux donc ici même, voilà, je peux avoir une idée sur cet élève qui a presque tout prouvé, la date, l'heure de la réponse et le nombre de la durée. Donc 109 secondes, il a répondu à ce quiz pendant 109, la durée c'est 109 secondes et il a presque trouvé tout. Maintenant s'il fausse,
Je vais par exemple, la 4e page, si vous forcez, ça souligne, voilà, c'est en rouge. Et voilà, donc c'est très pratique. Donc vous avez une partie analyse avec la flèche. Maintenant ici, si je clique ici, c'est pour générer donc un lien. Voilà, code QR. Donc vous pouvez générer un lien pour partager avec vos élèves. Il suffit de cliquer et vous allez, donc je clique et vous avez copié ici. Donc vous pouvez copier ça, coller ça, envoyer ça par WhatsApp, envoyer ça par mail, je sais pas. Donc vous pouvez envoyer ça à vos élèves. Donc ouais, donc voilà ce qu'on peut retenir par rapport aux quiz, comment réaliser les quiz avec cette application, qui est très pratique, donc qu'on peut utiliser avec nos élèves en classe. Donc je m'arrête là. Pour ce tutoriel, donc on verra tout à l'heure donc comment créer un texte à